Salut tout le monde! Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, vous pouvez cliquer ici pour voir comment peindre une grisaille. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je peins avec les vraies couleurs une fois que ma grisaille a eu le temps de sécher. Donc nous allons commencer avec la mise en place de ma palette. Vous pouvez aller jeter un œil à ma vidéo sur les tons de chair pour plus d'informations sur le mélange des couleurs. Pour cette démonstration, je pensais que ce serait intéressant de vous permettre de voir comment je prépare mes couleurs. Les couleurs dont je me sers pour cette peinture sont de droite à gauche, blanc de titane, ocre jaune, terre de sienne brûlée, rouge le franc ou rouge naphthol, terre d'ombre brûlée, bleu outre-mer français et turquoise clair. Comme je le disais dans ma précédente vidéo sur les couleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces couleurs spécifiques. Tant que vous avez un blanc, un jaune, un bleu, un rouge et un brun foncé, vous pouvez en fait choisir ce que vous voulez. Et certains d'entre vous remarqueront que j'utilise quelques couleurs que je n'ai pas mentionnées dans mes précédentes vidéos. C'est parce que bien sûr chaque peinture est spécifique et peut avoir sa propre palette. Pour celle-ci, je voulais garder une chromaticité faible et des tons relativement froids. La lumière en fait est censée recréer l'impression du crépuscule ou d'une lumière un peu faible et blafarde. Maintenant bien sûr vous ne serez pas en mesure de le voir parce qu'il n'y a pas de fond et il n'y a pas de contexte dans cette peinture. Il n'y a pas vraiment de règle, mais je commence généralement avec une petite quantité de blanc, puis j'ajoute un peu des couleurs plus chromatiques. Et enfin, je diminue la chromaticité en ajoutant de la terre d'ombre brûlée ou l'une des couleurs bleues. J'utilise ces bleus pour créer une nuance froide, mais je les utilise aussi pour contrebalancer les tons rouges chauds et réduire leur chromaticité. Et vous pouvez voir aussi que l'ajout de rouge et de bleu rend les tons de peau un petit peu violets, avec une sorte de tendance violette un petit peu comme ça. Comme vous le voyez, plus je vais vers les couleurs foncées et moins j'utilise de blanc, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout en fait. À la fin, ma couleur la plus foncée est juste faite de terre d'ombre brûlée et de bleu. Voilà ce que j'utilise au lieu du noir pour cette partie de ma peinture.
Ok, donc nous allons commencer à peindre notre première couche sur la grisaille. Gardez à l'esprit que je ne vais pas démontrer la procédure de la peinture complète, juste la première et deuxième couche après la grisaille. Voilà. Je tente de suivre les grandes lignes de ma grisaille. Je commence donc avec ma couleur la plus claire et ma couleur la plus foncée, pour voir si elles ont la bonne valeur. Comme je le fais souvent, je me réfère à ma couleur la plus foncée et je compare les relations avec les valeurs qui sont autour de celle-ci. Donc j'essaie d'établir les parties les plus sombres dès que je le peux. Ici, je vais commencer les cheveux avec un assez grand pinceau, en essayant d'être aussi fluide que possible, surtout sur les bords. Les parties les plus claires du portrait doivent être assez opaques et épaisses. Donc la grisaille fonctionne assez bien ici. Si je n'avais pas la grisaille comme sous-couche, avec la même quantité de peinture, mes couleurs claires ne seraient probablement pas aussi fortes, car elles seraient en quelque sorte absorbées par la toile, ou alors encore polluées par les autres couleurs autour. Mais ici, la grisaille fonctionne assez bien, et elle renforce les couleurs claires des couches supérieures.
J'essaie de reproduire la peinture de la grisaille, mais je tente de l'améliorer en même temps. On pourrait dire que peindre la grisaille au premier abord, ce serait inutile si je veux repeindre dessus avec une couleur opaque. Mais comme je l'ai dit dans ma première partie de la vidéo, la grisaille est ici pour m'aider, tout comme pourrait faire des échafaudages pour aider à la construction d'un immeuble. C'est là l'avantage de l'approche indirecte en peinture. Elle prend peut-être un peu plus de temps, mais elle permet de progresser avec plus de confiance. Je pense que s'il y avait une règle à retenir pour la peinture indirecte, ce serait ne jamais avoir peur de peindre la même chose à plusieurs reprises et ne jamais avoir peur de peindre encore et encore, parce que à chaque fois ce sera un peu mieux. Et puis si c'est pas le cas, il faut peindre une fois de plus. La peinture indirecte repose sur la construction de couches successives. Donc si vous choisissez de peindre de cette façon, tirez-en profit et allez-y à fond. Bien sûr, la peinture indirecte n'a pas l'expressivité audacieuse de la peinture à la prima, mais elle a la force de toutes ces heures que l'artiste a passées à la construction de ces couches de peinture, les unes par-dessus les autres. Comme vous pouvez le voir, la peinture progresse assez vite. Rappelez-vous que la grisaille en dessous est encore visible, même si ça ne se ressent pas. Donc je ne peins pas quelque chose de complètement nouveau. En fait, je me sers d'une grande partie de ce qui est en dessous. Et certaines parties de la grisaille sont même laissées presque intactes. Elle crée ces passages un peu plus grisâtres qui imitent assez l'effet d'une faible lumière froide, qui est d'ailleurs ce que je veux pour cette peinture. J'utilise quelques pinceaux ronds en martre pour les détails, mais je tente d'éviter de trop estomper. J'utilise mes pinceaux en soie de porc autant que possible.
C'est une chose assez étrange, mais en fait pour peindre des cheveux d'apparence plutôt réaliste et naturelle, il est préférable d'éviter de peindre des cheveux avec des pinceaux très fins. Préférez un pinceau large, aussi grand que possible en fait. Pensez au mouvement d'ensemble des mèches et au sentiment général de la chevelure, et puis surtout prêtez attention aux valeurs et aux effets de lumière. Ok, je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la réalisation de cette peinture, mais avant la fin de la vidéo, je voulais vous montrer un petit peu pourquoi le fonctionnement par couches successives est important, et surtout pour les rehauts de lumière. Voici mon tableau, et je lui ai donné quelques jours pour sécher, et maintenant je peins par-dessus avec de la peinture opaque. Ce sont les mêmes couleurs, les mêmes mélanges, mais je peins les rehauts avec de la peinture par-dessus la couche précédente après qu'elle ait séché. Et vous voyez la différence. On voit que les rehauts apparaissent plus forts. L'explication, c'est que la première fois que je peignais avec mes couleurs de peau, je devais mélanger mes couleurs les plus claires aux couleurs environnantes. Et en faisant ça, je les polluais un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, mais assez finalement pour sentir la différence entre avant et après. Bien sûr, faire plusieurs couches est aussi une bonne façon de faire des corrections, petit à petit. En fait, j'ai dit au début qu'il fallait peindre la même chose encore et encore, mais ce n'est pas totalement vrai. Il faut peindre plusieurs couches, c'est vrai, mais en fait, à chaque fois, il y a moins à peindre, parce que beaucoup est déjà fait, et le nombre de choses à changer diminue après chaque nouvelle couche. Comme ici par exemple, je peins moins et je me sers de moins de peinture à chaque fois. J'utilise toutes les couches qui ont été faites avant à mon avantage, et je dois juste ajouter quelques coups de pinceau ici et là. Et du coup, comme il n'y a plus beaucoup de travail à faire pour construire l'ensemble de la peinture, je peux me concentrer sur ce qui va vraiment faire en sorte que la peinture sera exactement comme je la visualise. Ok, j'espère que vous avez compris l'idée derrière cette courte démonstration. Cette peinture aura évidemment besoin de plus de travail. Gardez à l'esprit que rien ne vous oblige à peindre comme ça et que c'est juste une façon parmi tant d'autres. C'est une démonstration de ce que je fais, mais j'espère que vous aurez pu en tirer quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, ou bien si vous voulez tout simplement partager vos connaissances. J'espère vous voir pour plus de vidéos. Amusez-vous bien en peinture. Allez, salut!